Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. De retour à San Antonio au Texas, je vais vous montrer comment le chantier a évolué depuis la dernière vidéo, sachant qu'on a eu quand même quelques temps d'arrêt, malheureusement à cause des lourdeurs administratives. Je vous passerai les détails parce que je veux prendre le temps de vous expliquer, peut-être au travers d'un podcast que je ferai avec mon ami associé Manu, avec qui nous avons acheté cette maison. On a eu pas mal de lenteurs administratives, notamment au niveau des permis, des demandes de permis. Voilà, le chantier a repris depuis 2-3 semaines. Je suis revenu avec donc mon ami pour qu'on puisse continuer les travaux et les terminer d'ici quelques semaines. Restez connectés, je vous montrerai encore une fois les étapes d'avancement du chantier. Venez avec moi. Alors, on est à l'entrée de la maison. Si vous vous rappelez, c'était cloisonné ici. Donc, on a ouvert ce mur-là. On est dans la partie principale du séjour. Avant, c'était un double séjour. Donc, on avait à droite la partie salon et à gauche la partie salle à manger. On a décidé d'ouvrir complètement cet endroit. On a pas mal de cartons parce qu'on a déjà reçu la cuisine. On a reçu pas mal de mobilier aussi à installer. Donc, c'est prévu qu'on le fasse dans les prochains jours. Pareil, la cuisine, on l'a ouverte complètement. Si vous vous rappelez, la cuisine donnait sur une autre pièce. Donc, on a fermé l'accès à l'autre pièce et l'autre pièce était transformée en 4e chambre. Donc là, on est sur une cuisine qui est ouverte. On va faire une grande cuisine avec un îlot central. On avait aussi à cet endroit l'espace, donc machine à laver, sèche-linge. Et ici, si vous vous rappelez, donc il y avait une entrée pour accéder à une pièce où on pensait mettre toute la machinerie. On a un peu changé d'avis et je vais vous montrer ce qu'on a prévu faire à cet endroit-là. Donc on a fermé ici pour ouvrir plutôt ici. Donc ça servira de cagibi, de rangement pour la cuisine. Et on a diminué la pièce. Initialement, elle arrivait jusqu'ici. On l'a diminué un petit peu pour agrandir le salon. Et on a créé ici un espace bibliothèque, bureau. On va essayer de mettre pas mal de décorations ici pour vraiment que ça soit un endroit, dès qu'on rentre dans cette pièce, qu'on puisse, en tournant le regard, voir un endroit qui soit plaisant, qui soit beau, qui soit bien décoré. Donc la 4e chambre qu'on a créée, la chambre a plutôt une taille correcte. On a mis une grande fenêtre pour avoir un max de luminosité. Et donc ici, on a changé les baies vitrées. On a changé aussi toutes les fenêtres de la maison. On a aussi finalement gardé la cheminée parce que de la casser pour ouvrir complètement et faire la grande baie vitrée, c'était quand même très onéreux. On a fait passer des artisans pour vérifier et avoir des devis. Et on s'est dit, c'est pas plus mal parce qu'on a visité pas mal de maisons ici qui ont des cheminées. Il faut juste un peu la restaurer et la mettre en valeur. Donc, on a prévu le faire. Ici, ça sera la partie télé. Donc, on va installer la télé dans un encadrement, renforcement qu'on va designer pour rendre vraiment ce mur très beau et visuellement très intéressant. Alors, quand on revient dans le couloir, on a commencé à installer des rangements. Ça va être finalement des armoires qu'on a intégrées. On va dire c'est l'une des petites touches perso. On arrive dans le couloir. Ici, on est dans la salle de bain, donc on l'a agrandi un petit peu. On a commencé à délimiter l'espace pour savoir où est-ce qu'on allait placer le bac douche, le lavabo, etc. Avec pareil, une autre armoire encastrée dans le mur. Sur la partie douche, donc on a déjà prévu les arrivées. Il manque plus qu'à installer donc tout le carrelage et faire venir le plombier pour les finitions. Voici une des chambres avec cette espèce d'armoire encastrée. On n'a pas voulu garder l'existant qui était un renforcement avec des tringles qu'on installait, des cintres et c'était apparent visuellement, on ne trouvait pas ça très fou. Là, on a essayé de faire un truc un peu sympa et différent aussi de ce qui se fait ici aux États-Unis. Pareil, avec des grandes fenêtres pour pas mal de lumière. La 3e chambre, donc on a commencé le parquet dans cette chambre avec le même système d'armoire encastrée. Et la dernière chambre qui est la suite parentale, on a mis à nouveau cette armoire encastrée. Si vous regardez au plafond, donc on a mis pas mal de spots à finaliser avec l'électricien. Vous avez aussi les trous de ventilation pour l'aération et leur système de HVAC. Ici, pour entrer dans la salle de bain, je vous avais expliqué qu'on voulait faire déjà un premier passage où ça serait donc comme un espace dressing, puis aller dans la salle de bain. Donc, on a essayé d'ouvrir un maximum cet endroit-là et donc encastrer une armoire qui servira de dressing.
faire ce petit passage-là. Alors, on réfléchit encore à comment est-ce qu'on fermera ici ou alors comment est-ce qu'on on encadrera cet endroit-là pour que ça soit visuellement encore plus beau. Puis, donc, on rentre dans la salle de bain. Pareil, on a déjà toutes les arrivées, tout est prévu. Il manque plus qu'à cleaner un maximum, mettre du carrelage partout et installer et faire les dernières finitions. Alors là, on est à l'extérieur. On est un peu déçu parce que on voit bien que la nature a repris son droit. Le jardin est complètement à refaire. Hein. Finalement, tout a poussé. On a les bambous de Chine là, qui sont beaucoup trop longs et qui sont encore plus nombreux. Faudra tout arracher. Le jardin, faudra le refaire. On a quelques arbres à couper. On a été absent pendant un mois et demi, hein, quelque chose comme ça, et ça a repoussé, ça a pris encore plus de volume. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose ici à l'extérieur assez rapidement, avec la clôture aussi qu'il faudra changer. Mais on avait déjà fait la peinture extérieure, on a commencé, on n'a pas fini, il manque encore certaines touches à des endroits. Comme ça, noir comme ça sur du blanc, moi je trouve ça très beau. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez ça aussi beau ou alors vous aurez imaginé d'autres couleurs. On est parti sur des tons plutôt, on va dire, sobres, mais parce qu'on va aussi apporter beaucoup de couleurs à l'intérieur de la maison. Pour l'extérieur, on est resté plutôt sobre. Alors, les travaux avancent dans notre petite maison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les étapes d'avancement du chantier. On va vous présenter dans le détail ce qu'on s'apprête à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un bon investissement. Ciao, bye bye.